La course est l'un des gestes les plus complexes et exigeants du point de vue biomécanique et neuromusculaire. À mesure que la vitesse augmente, de multiples adaptations techniques et fonctionnelles se produisent, pouvant altérer la manière dont les muscles s'activent et collaborent entre eux. L'un des aspects les plus pertinents à analyser est comment la synergie musculaire entre les jumeaux et le quadriceps change, deux groupes musculaires clés dans la génération de force, l'absorption de l'impact et le contrôle du mouvement. L'électromyographie de surface vous permet d'évaluer en temps réel la synergie entre les groupes musculaires clés, de détecter la compensation à mesure que la vitesse augmente et de réentraîner des schémas moteurs qui soient plus efficaces et sûrs pour le patient ou le sportif. Voulez-vous améliorer la technique de course de vos patients sportifs? Dans le lien de la description, vous avez un lien pour accéder à toutes les informations sur Endurance. Dans ce post, vous allez découvrir comment la synergie entre les jumeaux et le quadriceps change avec l'augmentation de la vitesse, quelles conséquences cela peut avoir et comment utiliser l'électromyographie pour l'évaluer et la corriger. La première chose que nous devons savoir est qu'en courant plus vite, non seulement la fréquence des foulées ou la cadence augmente, mais il y a aussi des modifications importantes dans la technique. Nous allons les énumérer. Plus grande longueur de foulée, déplacement du centre de gravité, changement dans la verticalité du tronc et variation dans le schéma d'appui, c'est-à-dire plus de talons ou d'avant-pied. Ces altérations biomécaniques entraînent également des changements dans l'activation musculaire, en particulier chez les principaux moteurs de la course. Au niveau neuromusculaire, qu'est-ce qui change lorsque la vitesse augmente? Lorsque tu cours plus vite, deux adaptations clés sont observées. La flexion du genou et de la hanche augmente pendant la phase d'impulsion, ce qui implique une plus grande participation du quadriceps pour contrôler et étendre les articulations. Et la flexion dorsale de la cheville augmente, ce qui modifie l'activation des jumeaux, surtout pendant la phase d'appui. Dans des conditions normales, le silence musculaire attendu pendant la course est que les jumeaux doivent s'activer plus que le quadriceps. Les jumeaux doivent mener le travail propulseur, tandis que le quadriceps assume une fonction secondaire de contrôle et de stabilisation sur le genou. Alors, que se passe-t-il lorsque la vitesse augmente? Nous allons le voir avec deux exemples réels. D'abord, nous analysons la course à 12 km/h. Regarde l'activité musculaire. On observe une synergie attendue où le jumeau s'active plus de 2 fois plus que le quadriceps, montrant son rôle dominant dans la propulsion. Ce schéma est cohérent avec une technique de course efficace à vitesse modérée. Voyons maintenant la course à 16 km/h. Regarde à nouveau les résultats. Ici, l'activation du quadriceps et des jumeaux s'égalise, ce qui indique un changement dans l'énergie musculaire. Le quadriceps commence à assumer un rôle plus important, ce qui pourrait ne pas être souhaitable si cela n'est pas accompagné d'une technique adéquate. Notre hypothèse biomécanique sur la raison pour laquelle cette activation change est qu'à la fin, nous avons une plus grande activité centrée du quadriceps pour contrôler la flexion du genou à mesure que la longueur de la foulée augmente. Nous avons un tronc postériorisé par rapport au centre de gravité, ce qui favorise l'activation du quadriceps en tant que stabilisateur et propulseur. Nous aurons un atterrissage plus fréquent sur l'arrière-pied, ce qui limite l'activation du mollet à réduire sa capacité à générer de l'impulsion depuis l'avant-pied. Ce schéma technique, s'il n'est pas corrigé, peut limiter l'efficacité de la course et augmenter le risque de blessure par surcharge au niveau du quadriceps ou de l'articulation du genou. Alors, comment pouvez-vous utiliser cette information maintenant dans votre pratique clinique ou sportive? Eh bien, augmenter la vitesse sans contrôler la technique peut altérer l'équilibre mollet-quadriceps et compromettre la performance ou la santé du patient. Une posture verticale du tronc et une foulée bien mesurée vont aider à maintenir l'activation propulsive du mollet en tant que muscle dominant. L'électromyographie est un outil très utile pour identifier et corriger ces schémas musculaires pendant la course. En fait, grâce à l'électromyographie, vous pourrez évaluer en temps réel la synergie entre les groupes musculaires clés dans les mouvements de vos patients, détecter les compensations et adaptations indésirables lors des changements de rythme et réentraîner des schémas moteurs plus efficaces et sûrs. Alors, souvenez-vous, dans le lien de la description, vous avez accès à toutes les informations sur Endurance. Nous nous voyons dans le prochain post.